Dans une interview avec le quotidien allemand Westdeutsche Allgemeine Zeitung le 6 mars, Mariam Rajavi, dirigeante de l'opposition iranienne, a averti que les mollahs de Téhéran n'allaient pas abandonner la bombe atomique. Elle a aussi mis en garde contre l'ingérence croissante du régime iranien chez son voisin irakien. Le régime des mollahs n'a jamais été un partenaire de négociation fiable, a-t-elle dit, et il ne peut pas l'être. C'est un fait avéré. Nous avons été témoins de 30 années de dissimulation et de tromperie. La résistance iranienne a divulgué un site nucléaire secret juste au beau milieu des derniers pourparlers. Je pense, a-t-elle ajouté, que ce régime n'abandonnera jamais son programme nucléaire de plein gré. Des habitants de Khorramshahr, dans le sud-ouest de l'Iran, ont été arrêtés lors des funérailles d'un petit vendeur de rue issu de la minorité arabe iranienne qui s'était immolé par le feu en signe de protestation contre la dure répression qui l'empêche de travailler. Le cortège a tourné à la manifestation, la foule scandant des slogans contre le régime. Le défunt Younes Assakareh, 31 ans, était originaire de Khorramshahr, dans cette riche province pétrolière où la population est rongée par la misère. Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique iranienne, a annoncé mardi que Téhéran n'allait pas appliquer le protocole additionnel du traité de non-prolifération nucléaire, qui permettrait aux inspecteurs internationaux de se rendre partout à n'importe quel moment pour examiner des sites suspectés d'abriter le programme d'armes nucléaires. Le régime avance que les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sont illégales. La France a averti mardi que les progrès sont insuffisants dans les négociations nucléaires en cours entre les P5+1 et le régime iranien, notamment sur le point de la recherche et du développement du programme en Iran et la question des sanctions. L'Iran doit maintenant faire des choix difficiles si ce pays veut vraiment regagner la confiance de la communauté internationale, a déclaré François Delattre, l'ambassadeur français à l'ONU, lors d'une réunion du Conseil de sécurité.